Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Demande de résiliation judiciaire sur des faits prescrits. Un salarié peut saisir les juges d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée s'il pense que l'employeur a commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Cette action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite par le salarié tant que ce contrat n'a pas été rompu et quelle que soit la date d'effet invoquée au soutien de sa demande. Dans une décision du 5 mars 2025, la Cour de cassation rappelle donc que le juge ne peut donc pas rejeter la demande au seul motif que les griefs invoqués par le salarié sont prescrits. Dans cette affaire, il datait de 13 ans. Deuxième sujet de notre JT. Calcul de l'IR 2025. La nouvelle version du simulateur de calcul de l'impôt sur le revenu 2025 est disponible sur le site officiel impôt.gouv.fr, permettant, dès à présent, aux contribuables domiciliés en France d'estimer le montant de l'impôt qu'ils devront acquitter sur leurs revenus perçus en 2024 et de prendre connaissance de leur revenu fiscal de référence. Troisième sujet de notre JT. Projet de loi de simplification économique, mesures et perspectives. Le projet de loi de simplification de la vie économique adopté par le Sénat le 22 octobre 2024, mais suspendu pour cause de dissolution du gouvernement, revient sur le devant de la scène. C'est dans ce contexte qu'un « Tour de France de la simplification » débute avec, pour perspective, l'examen du projet de loi dédié à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi pourra s'enrichir des suggestions qui seront faites à cette occasion. Rappelons que, dans sa dernière version, le projet contient des mesures éparses, en particulier à destination des TPE-PME, telles que la mensualisation des loyers commerciaux, la suppression progressive des formulaires CERFA, etc. La ministre déléguée chargée du commerce et des PME, Véronique Louwagie, a d'ailleurs annoncé que la moitié des formulaires CERFA émanant du ministère de l'Économie pourraient disparaître d'ici la fin de l'année 2025 et qu'elle proposera au Parlement d'inscrire, dans la loi, un test PME, afin de s'assurer que le coût des mesures envisagées ne soit pas disproportionné pour les TPE et PME. Dans le même temps, la Commission européenne vient d'adopter un ensemble de règles destinées à réduire la charge administrative des PME. En effet, elle a proposé des mesures d'allègement et de report concernant plusieurs directives. Pour la directive sur la durabilité, CSRD, les propositions incluent, notamment, la réduction du nombre d'entreprises concernées et le report des obligations d'information à 2028 pour les entreprises actuellement tenues de publier leurs informations à partir de 2026 ou 2027. Pour la directive sur le devoir de vigilance, CS3D, les propositions visent à réduire les charges pour les PME en limitant les informations pouvant leur être demandées, à concentrer les informations sur les partenaires commerciaux directs, à espacer les évaluations, tous les 5 ans au lieu de chaque année, et à reporter certaines obligations à 2028. Enfin, pour le règlement, taxonomie, les propositions alignent le champ des entreprises concernées sur celui de la directive CSRD. Ces propositions seront examinées par le Parlement européen et le Conseil.